Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, tier list consacrée au H Magisteria. Donc pourquoi je vous fais ce genre de vidéo? Donc je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont besoin d'une tier list pour potentiellement progresser ou bien trouver des compositions dédiées au contenu. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo tier list consacrée au H Magisteria, plus précisément au H20. Donc pourquoi je vous fais sur le H20? Tout simplement parce que c'est l'ultime niveau du H et c'est bien, que ce soit pour un débutant, un mid-game ou un late-game, de savoir sur quel héros investir ou pas. Donc c'est un nouveau format de vidéo, donc je vais vous faire une vidéo tier list le premier jour et ce sera toujours suivi, donc le lendemain, d'une autre vidéo qui va être forcément consacrée au donjon sur lequel est la tier list. Donc plus précisément aujourd'hui il y a la tier list H Magisteria étage 20 et demain je vous proposerai 3 compositions sur le H Magisteria étage 20. Donc ça partira de la première composition, une composition pour les débutants, donc forcément vous allez mettre pas mal de temps à tuer le H20, mais dans l'ensemble vous le passerez forcément. Ensuite, il y aura la composition pour les mid-games, donc un petit peu plus rapide, et il y aura forcément la speed team, donc la composition ultime que vous pouvez utiliser en termes de rapidité et d'efficacité sur le H étage 20. Donc principalement, ce genre de contenu va être pour aider au maximum la communauté à évoluer leur compte, forcément. Donc que ce soit la tier list en général ou bien la vidéo de demain qui consacrera les 3 compositions sur le H20. Donc globalement, dans la tier list, je tiens quand même à vous le préciser, j'ai pris vraiment que les héros qui sont susceptibles d'aider ou de passer l'étage 20 du H. Tous les autres héros qui vont s'arrêter à l'étage 15, à l'étage 16, je les ai pas mis du fait que si vous vous investissez dessus, c'est bien, mais globalement, vous n'allez pas réussir à passer l'étage 20 avec ces héros. Donc autant parler des héros concernés, donc des héros qui vont passer l'étage 20, et comme ça, vous ne perdrez pas de ressources en termes d'évolution de héros, que ce soit les books, que ce soit ne serait-ce que l'évolution du héros, les glyphes et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que cette tier list et la vidéo aussi qui suivra de demain vont vous aider au maximum pour passer votre étage 20. Donc sans plus tarder, on se retrouve de suite sur la tier list. Donc globalement, sur 288 héros qu'il y a dans le jeu, il n'y a pas tant de héros que ça qui peuvent potentiellement battre le Magistère étage 20. Donc on a principalement 9 héros qui sont vraiment excellents sur le H20, ou du moins, si vous avez un de ces héros, vous pouvez potentiellement construire une composition autour. Donc je vous préciserai littéralement tout ce qu'il faut pour potentiellement euh, passer le H20 avec tel héros. Donc on va commencer par Freya la chasseresse. Je la mettrai peut-être pas en S du fait qu'elle fonctionne dans certaines compositions mais pas dans toutes. Donc on va la noter A et ce sera déjà très très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous faudrait pour Freya la chasseresse en termes d'Ascend ou de book? Ni l'un ni l'autre. Donc ça c'est plutôt pratique. On n'a ni besoin de son A5, ni besoin qu'elle soit full book pour potentiellement passer le H20 avec. Donc ça c'est très très pratique. Ensuite, on a Canours Light. Donc je l'ai mis dans cette tier list. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Yoxas, donc je vous invite à aller voir ses vidéos, a fait une composition avec Rosalie Canours Light qui fonctionne extrêmement bien et qui est plutôt très accessible. Je crois que dans la composition, il y a Canours Light. Donc je pense que beaucoup de personnes, ne serait-ce que même un débutant, peut avoir un Canours Light. Il y a une Larence dans la composition, tout le monde a Larence du fait que dès le début du jeu, on nous la donne au bout du 7e jour. Il y a une Rosalie et une Sauvane. Sauvane, c'est fusionnable. Rosalie, forcément, c'est un petit peu plus compliqué à avoir, mais ce sera le seul héros difficile à avoir de la composition. Donc c'est une bonne composition, donc je me suis permis de mettre le Canours Light. Donc Canours Light, je vais le noter. Honnêtement, on va pas y avoir du D ou du C. On sait que
tous les héros présents dans cette tier list sont très bons pour du H20. Donc principalement, ils vont être notés S, A ou peut-être B, mais je suis même pas sûr de mettre des héros en B, honnêtement. Donc Canor Slide, je le mettrai en A, du fait que il fait fonctionner très très bien la composition avec Rosalie, Larence et Sauvan. Donc je le noterai en A comme Freya, honnêtement. Alors, est-ce qu'on a besoin des Ascend et de Book le Canor Slide? Normalement, on n'en a pas besoin. Donc, c'est plutôt pratique. Comme la Freya, on n'a pas besoin d'Ascend, on n'a pas besoin de Book. Donc, ça demande très peu d'investissement, mis à part, avoir le héros. Ensuite, on a Kayson. Donc, Kayson, je vais le noter S. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un héros qui est créé pour battre le H20. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur Kayson pour qu'il soit efficace sur le H20? Le full Ascend, donc le Ascend 5, sert honnêtement strictement à rien. Moi, je suis allé personnellement sur mon main account chercher son A5. Ça n'a pas changé en termes de temps sur le H20. Donc, on n'a littéralement pas besoin de l'Ascend. En revanche, je pense que le full book, c'est quand même très bien sur Kayson pour qu'il tape quand même assez fort. Mais je dirais que c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que si on le met avec une Sauvan, dans tous les cas, il va faire des dégâts aberrants, donc des énormes dégâts. Et honnêtement, je pense pas que le full book et le full ascend soient utiles sur Kayson. Donc ça reste plutôt pratique. C'est un héros qui est noté S tier sur du H20, je précise bien. Et qu'on n'a pas besoin ni de book ni d'ascend. Donc c'est plutôt super pratique. Ensuite, on a Larence. Donc Larence, je vais la mettre en S. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment utilisable dans beaucoup de compositions sur le H20. Et c'est un héros qu'on nous donne dès le début du jeu. Donc on n'a pas besoin de la scène, on n'a pas besoin de la boucle. C'est très très efficace, Larence. Donc je vais la noter en S tier, forcément. Ensuite, on a Nathalie. Donc Nathalie aussi, c'est un très bon héros pour du H20. De là, la noter S, je ne pense pas. Je sais que ça peut passer du H20 sans difficulté. Il faudra la boucle en revanche et potentiellement l'avoir au moins à scène 2. Donc je vais la noter en A. Ça reste quand même un très très bon épique. Donc je précise bien, c'est un épique et non un légendaire. Donc ça reste quand même plus abordable à avoir. Mais je vais la noter en A. Ça reste quand même un très très bon héros. Vous n'allez pas faire de speed team avec, mais le héros va vous faire passer du H20 assez facilement. Ensuite, on a Light Ophélie. Bon, Light Ophélie, il n'y a pas de secret, c'est du S tier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle peut faire ult notre DPS 2 fois d'affilée. Elle peut soigner, elle peut poser des contre-attaques. Elle peut buffer, elle peut faire littéralement beaucoup trop de choses. Donc, on n'a pas besoin de la boucle ni de l'avoir à 2 pour la jouer. Donc, vraiment, si vous l'avez, faites une composition autour d'Ophélie Light et vous allez littéralement détruire le H20. Ensuite, on a Rosalie. Alors, Rosalie, je vais peut-être être un petit peu sévère, mais je vais la noter A. Alors, pourquoi? J'ai mes raisons, forcément. C'est que Rosalie, pour que ça fonctionne sur le H20 et pour qu'elle puisse réussir à le battre, il faut qu'elle soit Ascend 5 et en plus full book. Donc, c'est pour ça que je la note A. Contrairement à un Kayson qui n'a ni besoin d'être Ascend 5, ni besoin d'être book. Je préfère, ça reste quand même une très bonne unité pour du H20, on va pas se mentir. Et en plus, c'est très polyvalent, peut-être contrairement à un Kayson, une Rosalie, mais ça demande quand même beaucoup de ressources en termes d'investissement, en termes d'ascend ou de book. Donc je vais la noter A, mais dites-vous que le S tier, le A tier, c'est vraiment des pépites pour le H20. Donc c'est vraiment mon avis personnel. Forcément, il y a peut-être des joueurs qui vont pas être d'accord avec cette petite tier list sur le H20, mais je considère honnêtement que ce soit le tier A ou tier S, ça reste des excellentes unités pour du H20. Ensuite, on a Sauvan. Sauvan, je vais la mettre en S tier. Pourquoi? Parce que Sauvan, c'est un héros fusionnable. Donc, c'est quand même assez facile de l'avoir. A contrario, il faudra qu'elle soit Ascend 2 obligatoirement pour pouvoir octroyer 100% de son attaque à l'allié qui a le plus d'attaque.
Mais donc on n'a pas besoin de l'avoir full Ascend, mais juste Ascend 2 c'est suffisant. Et on n'a pas besoin de la boucle, donc c'est plutôt très pratique. Et c'est un héros bois qui va se faire tuer très facilement sur du H20, donc octroyer la totalité de son attaque, donc stuff plus caractéristiques du personnage, enfin stat du personnage si vous préférez. Et elle va l'octroyer au héros qui a le plus d'attaques. Donc si on joue une Nathalie, elle va donner toute son attaque à Nathalie. Si on joue un Kayson, elle va donner toute son attaque à Kayson. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très fort. Même pour Rosalie, hein. Si on a une Rosalie, elle va donner toute son attaque à Rosalie. Donc c'est vraiment très fort. Donc je pense qu'elle mérite largement son S tier. Et enfin, en dernier, on a Atalan. Donc Atalan, pareil, je vais la mettre en S tier. C'est un héros qui a été créé que pour du H20. Bien sûr, elle peut être potentiellement utilisée en PvP, mais ça ne va pas nous intéresser. Mais pour du H20, c'est extrêmement fort. Elle détruit littéralement le H20, elle peut contrôler, elle pose un anti-soin, elle pose un break attack, elle fait beaucoup de choses. Le petit bémol, c'est qu'il nous la faut minimum à 5 pour pouvoir l'utiliser. Si on ne l'a pas à 5, ne vous pointez pas sur du H, ça risque d'être très compliqué. Surtout sur du H20, ça risque d'être très compliqué. Mais à contrario, on n'a pas besoin de l'avoir full book. Une Atalan à 5, ça suffit amplement pour détruire du H20. On n'a vraiment pas besoin de la boucle. Donc voilà, globalement, cette tier list, c'est vraiment dédié au H20 et aux étages inférieurs. Aussi, ça fonctionne très bien, hein. Donc si je vous ai mis tous ces héros, c'est qu'ils fonctionnent de l'étage 1 à l'étage 20, forcément. Et globalement, si vous avez un de ces héros dans cette tier list, vous pouvez faire une composition autour de ce héros. Principalement autour de 4 héros qui sont Rosalie, Nathalie, Kayson et Atalan. Si vous avez un de ces 4 héros, vous allez potentiellement pouvoir faire une composition que je vous présenterai bien évidemment demain et détruire ou passer votre H20. Et bien sûr, pour ceux qui veulent avoir la tier list, ben, je vous invite à la télécharger. Le lien est en description. Donc voilà pour cette vidéo tier list consacrée au H20. Donc vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Ne vous inquiétez pas demain du fait que je vais vous présenter 3 compositions différentes en une vidéo sur le H20. Donc je le rappelle encore une fois, ça commencera par une composition débutante, une composition mid-game, une composition speed team. La vidéo sera bien plus longue que celle d'aujourd'hui, forcément. Donc voilà pour cette vidéo tier list. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si le concept en lui-même vous plaît, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!